Une nuit d'été, Abby se réveille en sursaut à cause des bruits dans sa maison. Elle sort de sa chambre au pas de course pour se diriger au son des aboiements de son chien. Arrivée au salon, elle aperçoit son chien ayant dans sa gaule le coude de l'intrus. Elle appelle la police et tente en vain de calmer son chien. La police arrive quelques minutes plus tard. Elle réussit à extraire le coude de la personne. L'ambulance arrive et les premiers soins sont administrés. Le salon de Abby est plein de sang, l'opération canine est sur les lieux et le chien de Abby qui s'appelle Golia reçoit du tranquillisant. La police recueille les premières informations. Vanza est un cambrioleur et il s'est introduit dans la maison ignorant qu'Abby a un chien. Il s'est retrouvé dans la gaule de Golia. Il est amené plus tard en ambulance en présence d'un policier. Quelques mois plus tard, Abby ramasse son courrier dans la boîte à lettres et une fois arrivée chez elle, le dépouille. Elle constate que dans l'un des courriers, elle est convoquée à comparaître. Vanza le cambrioleur a porté plainte pour agression. Il se plaint qu'il a été agressé par Golia le chien d'Abby. Abby n'en revient pas. Elle fait les 100 pas dans sa maison, très en colère. Cette histoire vient réveiller les traumatismes enfouis en elle depuis longtemps. Abby, femme de 35 ans, n'a jamais cherché à vivre avec quelqu'un car elle a vécu une enfance très difficile dans un environnement toxique. Ses parents se battaient entre eux, la battaient aussi. Dès qu'elle a eu l'âge de se prendre en charge, elle est partie de chez eux. Ayant trouvé une stabilité, elle a décidé que l'unique compagnon qu'elle pouvait avoir c'est un chien. Abby a adopté Golia, son compagnon depuis 10 ans. Abby fait une crise de panique car son monde est en train de s'effondrer. Si son chien est trouvé coupable, elle risque de le perdre. Elle a beaucoup d'assurance aujourd'hui grâce à Golia. Abby fait part de cela à son centre communautaire qu'il a quasiment adopté et où elle travaille. Un collègue lui propose son aide pour lui trouver un avocat. À sa grande surprise, l'avocat non seulement il est le père de son collègue mais il décide de défendre la cause sans rémunération. Le jour du jugement arrive, Abby se présente avec son chien Golia et son avocat. Vanza prend la parole en premier. Il explique devant la cour que ce soir-là, il s'est introduit dans la maison d'Abby à cause de sa situation précaire. Il vivait au centre jeunesse et ses camarades ont été entraînés au fil des jours dans le monde de la drogue. Malgré sa résistance, il sentait qu'il finirait comme eux. Alors il a pris la décision de s'enfuir du centre. Étant donné qu'il n'avait pas fini sa formation à l'école des adultes, il a déposé des CV mais pas d'emploi. Il est obligé de voler pour survivre. Son intention ce soir-là était de trouver à manger. Il n'est pas un mauvais garçon et ce chien l'a sauvagement agressé. Regardez mon coude, je n'oublierai jamais cette nuit-là. Autour de l'avocat de Golia, celui-ci fait sa plaidoirie et conclut en disant que si Abby a pu trouver un certain équilibre dans sa vie, c'est grâce à ce chien. Le jury rend le verdict et donne raison à Vanza. Abby est inconsolable. Vanza remercie les juges et demande une doléance. Il souhaite présenter ses excuses à Abby pour son comportement et voudrait aussi que celle-ci lui laisse la possibilité de s'approcher de Golia. Abby accepte la proposition. Finalement, Abby lui donne une chance d'avoir un toit et de pouvoir terminer ses études. À ce jour, Vanza travaille dans un magasin de jouets. Il a son propre appartement et une vie plus tranquille. Il dit à qui veut d'entendre que Abby est sa mère avec une grande fierté. Abonnez-vous, likez et partagez. Merci de nous encourager au quotidien.